Tuée par la police pour une mèche de cheveux, ma mort a enflammé l'Iran. Je suis Mahsa Amini, une jeune femme iranienne de 22 ans. En Iran, les règles vestimentaires sont strictes pour les femmes. Le 13 septembre 2022, j'étais en vacances à Téhéran avec ma famille. La police des mœurs nous a arrêtés à une sortie d'autoroute, et j'ai été accusée de port de vêtements inappropriés, car soi-disant une mèche de cheveux dépassait de mon voile. La police m'a embarqué et a expliqué à mon frère que j'allais recevoir un bref cours sur la morale et que j'allais être relâché dans 1 heure. Les policiers m'ont insulté, et je leur ai répondu. Ils m'ont alors battu et frappé à la tête devant mon cousin et d'autres détenus dans le véhicule de police. Arrivé au poste, j'ai perdu la vue puis je me suis évanoui. Je ne me suis jamais réveillée. J'ai passé 3 jours dans le coma puis je suis décédée le 16 septembre. L'annonce de ma mort a déclenché une révolte viscérale dans tout le pays. L'État a tenu son discours, ma mort était naturelle. Des photos rendues publiques prises à l'hôpital m'ont montré avec des saignements d'oreilles et des hématomes sous les yeux. Le lendemain, des hackers ont piraté l'hôpital et ont récupéré mes scanners qui montraient une fracture osseuse, une hémorragie et un édème cérébral. Les manifestations ont pris de l'ampleur et ont eu lieu dans tout le pays. Les femmes enlevaient leur hijab et se coupaient les cheveux, ce qui est un acte fort chez nous. Ma famille a subi des pressions pour soutenir publiquement la version des faits du régime. Mais elle a toujours refusé de reconnaître des mensonges. Le 30 septembre restera gravé comme le vendredi sanglant. En guise de répression, la police a tiré à balles réelles dans la foule faisant 66 morts. Internet a été coupé et plus de 700 arrestations ont eu lieu. Le gouvernement n'a jamais modifié sa version officielle et a durci les condamnations, utilisant la peine de mort comme arme de dissuasion. Depuis janvier 2023, plus de 150 personnes ont été exécutées. Une centaine de personnes sont encore dans le couloir de la mort à l'heure actuelle.